Je suis en vacances, mais j'ai des formations professionnelles. Je ne peux pas m'empêcher d'enseigner même l'été. C'est supposé être une blague, ça. Ça passe mal. Finalement, c'est pas drôle. Ah, c'est correct. C'est ma vie qui c'est pas drôle. Hey, on fait les héros de la foi. Pas les héros de la foi, mais les héros de la foi, on va le dire comme il faut. Hey, j'ai manqué la semaine passée. Qui était là? Joe. Ouais, ben pas juste Joe, mais plein de monde. Je vois ça, là, plein de mains qui se lèvent, puis le monde qui me dit qui? Puis Joe nous a parlé de qui? C'est qui notre premier héros de la foi? Abel. C'est qui Abel, donc? Fils d'Adam. Frère de Caïn, fils de... Ça va? Fils d'Adam et Ève, c'est vrai. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec Abel? Oui, il s'est fait tuer. Puis pourquoi on parle de lui en Hébreux 11? Qu'est-ce que Joe nous a enseigné la semaine passée à propos d'Abel? Oh boy. La mémoire, c'est une faculté qui oublie. Hein? Non, c'est par la foi. C'est bon, on est en Hébreux 11, ça va. Ben, moi, je vais vous avouer, je voulais l'écouter cette semaine parce que j'étais pas là. Mais j'allais dire que j'ai pas eu le temps, mais ça, c'est pas vrai. J'ai pas pris le temps. Alors, je le fasse. Vous savez que les messages sont sur YouTube, hein, youtube.com/Église évangélique d'aujourd'hui, je ne sais pas trop. Là. Cherchez, vous allez trouver, puis c'est tout là. Ça vaudrait la peine d'avoir toutes les prédications de cette série-là. Vous avez remarqué qu'on mémorise les 2 premiers versets, puis les 2 derniers versets du chapitre d'Hébreux 11, puis on lit tout le reste. On veut essayer de s'enraciner là-dedans tout cet été-là. Vous voyez le titre de mon message en arrière, mais c'est par la foi qu'Enoch a reçu un bon témoignage. Puis à la base, vous aurez pu me dire, c'est par la foi qu'Abel a reçu un bon témoignage. C'est là-dedans qu'on vit pendant tout l'été. Et c'est mon point principal par lequel que j'aimerais essayer de marteler chez vous ce matin. Et donc, dans la Bible, on parle d'Enoch. Où est-ce qu'on parle d'Enoch? Il y a 2 réponses faciles. Genèse, dit Michael, exactement. Genèse 4, je pense, ou 5, je ne me souviens pas. Je l'ai ici. Là. C'est Genèse 5. On parle d'Enoch. C'est la première fois. Où d'autre qu'on parle d'Enoch? Hébreux 11. Merci, t'es rigolo. Toi, tu prends le facile, toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu es un prof aussi, hein? Si tu réponds en premier, ben, tu as les réponses faciles, puis tu paieras bien, hein? Tu laisses les autres chercher. Ouais! Fait que là, on a Hébreux 11 qui parle justement de ce qui s'est passé en Genèse 5. Une 3e place qu'on parle d'Enoch dans la Bible. Jude! Ben oui! Jude, je pense que je ne l'ai pas mis en avant. Si vous voulez aller dans vos Bibles, là, c'est juste avant l'Apocalypse. Vraiment. On restera pas là longtemps, mais juste avant l'Apocalypse, Jude 14 et 15, vous allez dire, 14 et 15, c'est 2 chapitres, ça, Will? Ben non! Jude, c'est juste un chapitre. Fait qu'il y a juste des versets là-dedans. Excusez-moi, je vais plier mes pantalons qui sont en train de me gosser. J'ai certaines... Je suis un petit peu particulier, moi, des fois. Des choses qui me dérangent. Ouais, hein, je ne suis pas tout seul. Hein? Quand il y a de quoi qui me dérange, ça me dérange. Jude 14 et 15. Jude, c'est un livre qui est écrit à des apostates, des gens qui se sont tournés le dos à la foi et qui sont allés dans d'autres voies méchantes, là, le contraire de l'Évangile. Puis Jude écrit pour avertir le peuple de Dieu et les rappeler de la bonne doctrine, la saine doctrine. Et là, il dit, c'est aussi pour eux que Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. La prophétie d'Enoch en Jude 14 et 15. On ne restera pas longtemps là, on va revenir vite, à un moment donné, quand on parle de la foi d'Enoch, mais allons-y. Donc, si je vous ai dit mon point principal, c'est par la foi qu'Enoch a reçu un bon témoignage, j'aimerais ça qu'on suive la logique de la parole de Dieu pour arriver à quel témoignage que ça donne. Donc, la Bible nous donne le témoignage qui a été enlevé. Celui qui était particulier pour Enoch. Il était enlevé. Pourquoi il a été enlevé? Bien, la parole dit parce qu'il plaisait à Dieu.
Comment qu'il plaisait à Dieu? Ben, c'est parce qu'il avait la foi en Dieu. Donc, il a été enlevé parce qu'il plaisait à Dieu, parce qu'il avait la foi en Dieu. Et moi, je vais ajouter à ça, sa foi était exprimée par le fait qu'il marchait avec Dieu. Donc, sa foi, il croyait en Dieu, il avait la foi en Dieu, exprimée par sa marche en Dieu, qui a amené à ce qu'il plaisait à Dieu, qui arrive à ce qui a été enlevé. Donc, nous, on va regarder ça, puis on va le suivre dans cet ordre-là, un peu à l'envers, avec les conclusions en premier pour revenir vers les sources, parce que je pense que c'est le point que l'auteur aux Hébreux voulait faire. Il ne voulait pas qu'on reste avec cette idée-là, puis de partir dans plein de spéculations ou de discussions par rapport à Enoch qui fut enlevé. Il veut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse à sa foi. Donc, on va y aller. Merci René. On va regarder ça, je vais y revenir un jour. Donc, première chose, Enoch fut enlevé. Ça, je trouve ça curieux. Parce que ma curiosité de scientifique là, me fait poser plein de questions. Comment ça s'est fait, ça? Tu es descendu le prendre par la nuque, là? J'ai vu une petite vidéo sur Facebook hier avec un ours, une maman ours, là, qui mord la tête de son jeune pour le tirer par-dessus une clôture, tu sais. Dieu, il a-tu poigné par le toc? Y avait-tu un chignon, là? Puis il a poigné par le toc, là, puis il l'a enlevé aux cieux? Vous savez que c'est pas la seule personne qui est enlevée comme ça. Qui d'autre qui est enlevé aux cieux comme ça? Élie, c'est un chariot de feu qui est descendu. Puis il l'a ramassé. Puis Élisée, il dit, tu sais, qu'est-ce qu'il dit donc? L'ange de l'Éternel et ses cavaliers, quelque chose dans le genre. Puis Élisée voit Élie qui monte dans un chariot de feu. Puis même, il est allé chercher son corps, il l'a jamais trouvé. Y a-t-il quelqu'un qui est allé chercher le corps d'Enoch? Y a-t-il sa famille qui a dit, coudonc, il est allé marcher dans les champs, puis il est disparu, puis il ne revient pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était tout seul dans le champ? Je ne sais pas. Il était tout seul avec le monde? L'Éternel avait-tu dit à quelqu'un? Enoch, qui avait-tu dit, demain je m'en vais. Le Seigneur vient me chercher. Je ne mourrai pas. Ne cherchez pas mon corps. Tu sais, ma curiosité, j'ai plein de questions. Comment que ça se fait? Pourquoi lui? Il n'y en avait pas d'autres qui ont marché avec Dieu? Il était tellement particulier, lui et Enoch. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans sa marche? Peux-tu, moi, arriver à ça, me faire enlever, moi aussi? Enlever du milieu d'eux? Mais tu sais quoi? La Bible ne fait pas une théologie d'enlévation. Laissez-moi donc avec mes néologismes. Non, mais c'est parce que l'enlèvement, c'est une chose. La Bible fait une théologie. Tu sais, les gens, ils prennent la Bible, puis ils comprennent, puis ils organisent, puis ils font tu sais, on essaie de comprendre la fin des temps, puis l'enlèvement, c'est une chose. C'est pour ça que j'ai choisi exprès de dire l'enlévation. L'enlévation d'Enoch. Puis j'essaie, il y a des gens qui font des liens avec Enoch puis l'enlèvement de l'Église. Puis, mais la Bible ne fait pas nécessairement ces connexions-là. Fait que moi, je me dis, c'est pas le temps pour nous autres d'aller creuser dans toutes ces questions-là. Il suffit pour nous de savoir qu'Enoch a reçu une grande grâce spéciale de la part du Seigneur. De ne pas mourir. Puis d'être enlevé au ciel avec Dieu. Parce qu'il plaisait à Dieu, parce qu'il avait la foi en Dieu. Pour nous, c'est suffisant parce que c'est ça que Dieu veut nous dire dans sa parole. Donc, Enoch fut enlevé parce qu'il plaisait à Dieu. Ça, c'est ce genre de choses-là fait sortir mon côté pastoral profond. Et j'ai vraiment le goût, j'aurais le goût de m'asseoir, de discuter avec vous, avec le peu de sagesse que j'ai. Mais là, je n'ai pas le temps de tout faire ça avec tout le monde. Je vais vous laisser le faire, mais comment est-ce que toi, tu cherches à plaire à Dieu? Si on n'était pas dit que Martin et Catherine ont été enlevés, Maurice a été enlevé, Jacinthe a été enlevé parce qu'elle plaisait à Dieu. Annie a été enlevée parce qu'elle plaisait à Dieu. Parce que notre vie démontrerait quoi dans nos tentatives de plaire à Dieu? Nos cœurs se tournent vers quoi constamment en pensant que Dieu va être heureux, content de nous autres,
Si je pouvais. Ça m'amène à dire, mais quel genre de poids est-ce que tu portes sur tes épaules d'avoir besoin d'accomplir pour plaire à Dieu? Tu vois-tu, c'est de quoi qui est dur pour les... Tu sais, je prêche ça, là, mais c'est dur pour les pasteurs. Hein? On a l'impression d'avoir la charge de toute l'Église sur nos épaules. On s'inquiète pour les âmes de plein de monde. Il y a tellement de choses à faire. Puis chaque âme qui n'a pas les soins qu'il aura de besoin, peu importe la raison. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que c'est ça qu'on essaie de faire pour plaire à Dieu? D'aimer tout le monde, puis de servir tout le monde, puis d'être toujours présent, puis d'être toujours actif. C'est la foi qui a Oui. Mais c'est ça que la parole nous dit. C'est par la foi qu'on plaît à Dieu. C'est quoi la foi? Question. Mais si je peux continuer par contre, avant que je vous libère de ce poids-là. Des fois, là, dans la liturgie qu'on a travaillé à l'Église les derniers temps, là, on veut apprendre à vraiment accepter le malaise de nos manquements pour mieux accepter, pour mieux comprendre la libération que Christ nous donne. Okay? Et moi, je veux aller une étape plus loin avant de dire, c'est sûr que on court à peu près à quelque chose, mais une autre question, c'est comment est-ce que, d'abord, si tu dis comment on cherche à plaire à Dieu, on est capable de dire facilement c'est par la foi. Bon, comment est-ce qu'on pense lutter et plaire? C'est quoi la façon principale par laquelle tu déplais à Dieu dans ta vie? Oh, c'est parce que je ne lis pas ma Bible assez, parce que j'aime pas mes enfants quand ils sont tannants, parce que je suis paresseux, puis je reste devant YouTube, puis sur Facebook. Tu sais, des fois, là, j'ai YouTube qui joue, puis j'ai les Reels sur Facebook en même temps, pendant que j'étais. Parce que là, je ne suis pas assez pieux dans ma vie. OK, c'est vrai tout ça, que c'est pas la meilleure. Je peux me dire que ce n'est pas la meilleure utilisation de mon temps, mais est-ce que c'est ça qui déplaît à Dieu? Est-ce que c'est ça devant Dieu que Dieu nous regarde et dit, le témoignage de la parole, c'est différent que ça. Je me souviens, il y avait un couple dans mon... Peut-être quelques-uns le connaîtraient, je ne sais pas. Là, c'est Normand et Lucie Bédard. Ils étaient dans une petite église réformée ici à Trois-Rivières pendant un temps. Puis quand le pasteur est parti, ils se sont trouvés en foyer d'accueil là, à l'Assemblée du Cap avec nous autres, dans mon groupe vie pendant des années. Puis il y avait beaucoup de sagesse pour moi. Je me souviens, je dirigeais des chants, comme j'ai fait ici. Puis je pouvais bien arriver, souvent les dimanches matins, tu sais, on se lève, là, puis on chicane avec les enfants. Vous ne connaissez pas ça, vous autres, là. Ça ne vous arrive pas. Tu sais, on chicane avec les enfants en s'en venant, puis on chicane dans le couple parce que là, on va être en retard, puis ça ne marche pas. Là. Puis qui s'occupe de quoi? Puis il y en a un qui a pris trop de temps avec le café, puis l'autre s'est levé trop tard. Là. Puis là, c'est la faute d'eux. Puis tu sais, là, ça chicane dans le char, là, puis on est en train de... Tout le monde crie, puis les enfants pleurent. Puis ça ne marche pas. Puis toi, tu t'en vas amener le peuple de Dieu en louange. Et là, tu étais assis là pendant que, tu sais, là-bas, il y avait 15 minutes de silence, fait qu'on s'assoit là, puis on a les enfants, puis on essaie de se centrer, puis on essaie d'arriver, puis on est comme, je suis tellement indigne. Qu'est-ce que je fais là? Je ne mérite tellement pas. Puis j'entends encore la voix de Lucie qui dit, Will, tu dis cette semaine, là, tu ne mérites pas de servir ton Dieu, de recevoir la grâce. Tu ne mérites pas sa table, tu ne mérites pas d'être avec son peuple. Est-ce qu'il y a des semaines que tu le mérites? Mais je trouve ça intéressant. Je disais tantôt à Paul, enlacer, d'accepter bien le malaise pour mieux comprendre la grâce, right? Si je dis cette semaine je ne le mérite pas, c'est sous-entend que j'imagine qu'il y a des semaines que je pourrais mériter moi, avec toute ma personne, d'être devant le peuple de Dieu et dire « Suivez-moi, faites comme moi ». Mais non, ça ne marche pas. C'est tout par grâce, mes frères et ma soeur. À chaque matin que tu te lèves puis tu t'en vas parler de l'Évangile, c'est par grâce. À chaque fois que tu viens à l'Église, tu entends parler de l'Évangile, c'est par grâce. À chaque fois que tu restaures avec ton conjoint, tu restaures avec tes enfants, avec ton ami, c'est par grâce.
À chaque fois qu'on se rassemble ensemble, en tant qu'Église, en tant que groupe vie, en tant que communauté, en tant qu'amitié, c'est pas parce qu'on le mérite. C'est pas grâce. Sinon, il n'y a pas de fondement. C'est juste par la grâce. C'est tout par la grâce, toujours. Je ne me rappelle pas où est-ce que je l'ai lu. Je vais faire semblant de l'avoir inventé. Je vais vous parler en anglais, vous me permettez? Never so good that you don't need grace. Never so bad that it isn't offered to you. Jamais tellement bon que tu n'as pas besoin de la grâce. Jamais tellement mauvais qu'il n'y en a pas à faire. Tout est par grâce. Enoch fut enlevé parce qu'il plaisait à Dieu. Il plaisait à Dieu, pourquoi? Parce que Dieu, lui, a fait grâce. Notre histoire ne finit pas là, par contre. Dieu lui a fait grâce parce qu'il avait la foi en Dieu. Il y a moyen pour nous de recevoir, de refuser cette grâce-là. Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas un dépôt direct dans notre compte. T'sais. C'est un chèque qu'il faut qu'on encaisse. C'est une enveloppe, quasiment une enveloppe brune. T'sais. Non, mais c'est tellement croche qu'on le reçoit. Là. C'est tellement n'importe quoi que Dieu nous donne ça. Là. On dirait que c'est une enveloppe brune là, passée en dessous d'une table. Dieu s'assoit à côté de nous sur un banc, là, il laisse ça, puis il s'en va, puis nous autres, on le prend, puis on dépose. T'sais. C'est n'importe quoi. Mais sauf que Dieu ne fait pas ça, c'est en cachette. Dieu le fait ouvertement. Il fait pleuvoir la grâce sur nous. Comme la manne qui est tombée du ciel, puis on a juste à aller le ramasser. Mais comment qu'on fait pour le ramasser? Bien, c'est par la foi. Où est-ce qu'on voit la foi dans la vie d'Enoch? Bien, pas beaucoup de place, hein? Ça ne parle pas beaucoup de lui. Ni Hébreu, ni Genèse dit grand-chose sur Enoch. Genèse en particulier, là, c'est très, très, très court. Je vous le lis en Genèse. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusalem. Enoch, après la naissance de Méthusalem, marche 300 ans avec Dieu et y engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. C'était assez mécanique, hein? Il est né, il a eu des enfants. Il a vécu 3 ans, il marche, il a eu des fils et des filles, puis il a eu 365 ans. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva. On ne sait pas grand-chose. Jude, par exemple, Jude de quoi? C'est pour ça que je l'ai lu ce matin. Je pensais que ça n'avait pas rapport, mais je trouve ça quand même intéressant de voir ce texte en Jude. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Le Seigneur est-tu venu? Il s'en vient. Hein? Jude parle d'un jugement envers des apostates, des gens qui sont tournés le dos à la grâce de Dieu puis à la vérité en Jésus-Christ. Il est venu peut-être déjà, mais Jude fait une prophétie vers le futur. Il y a la foi là-dedans. Hein? Quand on annonce un futur qui vient, c'est une expression de foi, ça. Right? Moi, je crois que le Christ va revenir. Moi, je crois qu'il va revenir, puis il va mettre fin à tout. Il va mettre fin à tout ce qui est douloureux. Puis il va essuyer toute l'âme. C'est une expression de foi. Ça. Qu'Enoch a fait. Donc, il y avait la foi dans le jugement qui est à venir envers des impies. Il y avait la foi dans la justice de Dieu qui était pour venir contre des actes d'impiété, contre des paroles dures contre lui. Il y avait la foi en acceptant ce que Dieu disait par rapport aux gens. Leur identité, leurs actions et paroles étaient un signe de la réalité de leur identité. Ce sont des pécheurs impies. Enoch les appelait comme Dieu les appelait. Il y a une expression de foi là-dedans. Il y a aussi une expression de foi dans le fait qu'il a marché avec Dieu. On a vu tantôt. Non, c'est de l'autre bord, c'est par là.
Je sais, je pointe l'écran, là, mais c'est pas dans l'écran, l'ordinateur. Hein. On le voit peut-être un peu mal. Moi, je le vois très bien d'ici. Est-ce que vous le voyez, vous? Plus ou moins. Hein? On a lu, un des enfants s'appelait Enoch. Cet homme marche avec Dieu. Moi, je voulais prendre le temps, tant qu'elle a lu avec les enfants, elle veut revenir dessus. Cela veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il aime Dieu et il pense toujours à Dieu. Dieu et Enoch sont un peu comme deux amis qui aiment passer du temps ensemble. Enoch écoute Dieu et cherche à lui faire plaisir, à lui obéir. C'est ce que ça dit. Oh, regarde donc. Un gars efficace. Moi, là, je vais juste faire une mini parenthèse. Je me rends constamment grâce à Dieu pour un paquet de gens dans l'Église. Vous avez remarqué que le gazon est coupé, hein? Ici à l'Église? Moi, je remarque que le gazon n'est pas coupé chez nous. C'est parce qu'il faut que ça se fasse, ça. Ça ne se fait pas de ça. Il y a quelqu'un présent dans l'Église qui vient et qui part. Imagine, moi, mon gazon, mes 300 pieds carrés, là, ça me dérange. Il y a quelqu'un qui s'en vient, bénévole, pour faire du gazon. J'ai René qui est venu, il m'a vu prendre le livre, puis il dit, tu vas-tu t'en servir? Je vais prendre une photo. Puis là, il prend une photo de la page du livre pendant le culte. Puis là, moi, je dis qu'on a la misère à lire le texte, fait que là, il ressent, puis tu sais. Mais tu sais, on a un gars qui... Il y en a plein de monde qui font plein de choses dans l'Église. On ne se rend pas tout le temps compte. Vous avez remarqué une nouveauté en avant? Ouais? Moi, j'ai remarqué aussi. Tes sandales? Des quoi? Tes sandales? Mes sandales? Oh non, je n'ai pas tout le temps, ils sont pas nouveaux. Non, en avant de la maison. En avant de la maison. L'église. Ah, devant l'église. Oui, dehors. Hein? On a pancarte, une affiche de bienvenue. C'est drôle à dire, mais des gens qui se demandent si on a le droit de venir ici. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Mais c'est comme si c'était une club de chevaliers de colombe. On ne rentre pas là comme qu'on veut. Et là, on ne rentre pas à l'église. Ça, c'est pour eux autres, là, avec le signe. Je ne connais pas le signe spécial de la main. T'sais. Mais tu sais, il y a plein de petites affaires. Puis ça, là, ces pancartes-là, c'est pas moi, les pasteurs, qui sont dit, oh, nous autres, là, on a des bonnes idées, on va faire une pancarte. C'est un membre de l'Assemblée qui a dit, tu sais quoi, ça nous prendrait un pancarte. Le monde ne savait pas qu'ils peuvent venir. Puis on demandait au conseil, ben, on a dit, ben oui, go. Puis on a fait un plan de match, puis c'est merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour tous les gens qui font plein de petites choses. Dites-vous, s'il vous plaît, si je ne t'ai pas nommé, puis je n'ai pas nommé ton affaire à matin, je suis désolé. Je ne vois pas tout, je ne connais pas tout. Mais je connais quelqu'un qui voit tout et qui connaît tout. Amen. Hein? Puis il y a une récompense dans les cieux. C'est une expression de foi, ça, que de servir en silence de par en arrière, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous montrez aux saints. Puis bien franchement, pour moi d'arriver ici, d'avoir le gazon coupé, puis une pancarte de bienvenue en avant, puis du monde qui ont lavé les fenêtres de plein de monde dans la communauté, hein? Puis l'église est propre, les toilettes sont pas sales, il y a du café, j'ai un goût de vie. Tout ça par grâce, par votre grâce envers moi. Puis c'est une joie de le recevoir. Bon, tout ça pour dire, on revient. Donc, il marche avec Dieu. Paul a posé la question tantôt. On va arriver à... Mais il y a la foi en Dieu, excuse-moi, la foi, l'expression de la foi. Paul a demandé, c'était quoi la foi? Bon, une couple de choses. C'est difficile à définir, mais en Hébreux 11 qu'on mémorise. Or, la foi, c'est... l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est correct. C'est-tu d'avoir une assurance de choses qu'on espère? C'est la foi qui font qu'ils deviennent assurés? C'est une drôle de phrase, mais c'est correct. Je vis bien avec ça. Pas besoin de tout comprendre, hein? Mais je sais que c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Puis si on entend parler de ces gens-là dans la Bible, c'est parce qu'ils ont eu la foi. Puis si moi, je veux être comme eux, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je lise ma Bible, puis je me lève tôt, puis je prie beaucoup, puis que je serve tout le temps. Puis il ne faut jamais que je pêche. Non, excuse. Je reprends. C'est par la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Toutes ces choses-là vont s'en suivre à cause de la foi. Mais la racine, le fondement, le terreau dans lequel poussent toutes mes bonnes actions et tout ce que je pourrais faire pour le Seigneur,
c'est la foi en sa grâce. Je le reçois de lui par grâce et je l'accepte, je vais le chercher, je le prends, je l'approprie. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot. Je trouve que je suis trop actif dans tout ça. Je m'ouvre à le recevoir. J'enlève les blocages qui permettent à Dieu de me le donner par la foi. Mais ça marche avec Dieu. Hébreux 11 nous dit, moi je suis chanceux, c'est dans ces textes-là, on dit que c'est par la foi qu'il faut enlever, et de sorte qu'il n'est pas la mort, qu'il ne vit pas la mort. Excuse-moi, je ne lis pas mon propre écriture, mes pauvres élèves. Et on ne le trouvait plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu des témoignages qui plaisaient à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. En passant, c'est pas tout plein de choses avec un grain de sel de foi, c'est pas ça. C'est le fondement de foi. Celui qui s'approche de Dieu doit, et c'est le contenu de la foi. Ça nous aide pas à savoir c'est quoi la foi. Croire qu'il existe. C'est sûr qu'on ne peut pas recevoir la grâce de la part d'un Dieu en qui on ne croit pas. Mais je pense qu'il y a plus que ça, juste dire que Dieu existe. Là. Moi, je pense qu'il y a un être là qui existe. Moi, je crois que Joe Biden existe, là, mais ça change quoi dans ma vie? Tu sais, et je pense qu'il y a plus que ça. Hein? Ma fille n'est pas là avec nous un matin, mais je crois qu'elle existe. Je crois qu'elle est toute seule dans son appartement ailleurs. J'ose espérer qu'elle est allée à l'église un matin à quelque part. Ça va être ses premières expériences. Priez pour nos jeunes d'ailleurs. Ma fille a 21 ans, c'est sa première fois dans son appart. C'est la première fois que c'est pas ses parents qui l'amènent à l'église. Je ne suis pas très inquiet, mais je me dis, l'intégration, c'est pas toujours facile, hein? Puis là, elle est toute seule, avec 2 non-chrétiennes dans un appart, puis il faut qu'elle se lève de ses 2 pattes, rentrer d'une place où il n'y a personne. Puis non seulement être là, mais essayer de parler avec le monde, puis essayer de prendre des rendez-vous dans son semaine chargée pour reposer. C'est tout un défi, ça. Hein? Si on y réfléchit, priez pour les jeunes, nos jeunes. Mais il faut reconnaître que Dieu existe et qu'il est présent. Que Dieu y est. Dieu, il est partout. Il est partout présent, il est partout actif, il est partout souverain. Il faut croire que Dieu est le vrai Dieu et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je trouve ça intéressant. Si tu cherches Dieu, tu risques de trouver Dieu, right? Si on cherche Dieu, on risque de trouver Dieu. C'est quoi la récompense d'avoir cherché Dieu? C'est d'avoir Dieu. Moi, mon cœur est tellement méchant. Parce que moi, la récompense de chercher Dieu, c'est que, finalement, je vais avoir toutes les choses autres que Dieu que j'aimerais avoir. Je veux avoir un mariage qui fonctionne, des enfants qui viennent me visiter souvent, des beaux cadeaux à ma fête puis à Noël. Je veux avoir un char qui ne brise pas, du gazon qui ne pousse pas, que je n'ai pas besoin de tondre. Ou encore, un jeune de l'église qui vient tondre mon gazon. Une tondeuse, un robot, un tondeuse. Je veux avoir des belles guitares qui sonnent bien. Je veux avoir un autre gars comme René pour nous servir au... si je cherche Dieu, je vais le récompenser par... Ben non, par Dieu. Qu'est-ce que mon cœur désire? Si je cherche réellement Dieu, qu'est-ce que mon cœur désire? Et est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à chercher que Dieu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui vaut la peine? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus grand? Merveilleux don de Jésus, mon Rédempteur. En lui, le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, la joie, la paix profonde. Amour parfait, justice et liberté. Oui, je le crois. Mon seul espoir, c'est Jésus. On a chanté ça maintenant. On a lu. On a lu ceux qui parlent ainsi.
c'est qu'ils cherchent une patrie. Si on veut amasser pour ici des trésors sur la terre, on ne trouvera pas Dieu. Puis notre foi ne plaira pas à Dieu. L'opprobre du Christ, Moïse croyait que l'opprobre du Christ est plus grand que les richesses d'Égypte. Souffrir pour Christ. Des fois, ça va être la critique qui va venir des gens qui sont impies, la moquerie, le rejet. Mais des fois, ça va être des décisions exceptionnellement difficiles qu'il faut comprendre. Des droits. On dit, là, excusez-moi, je ne le connais pas par cœur. Dans un cas de malentendu et d'injustice, je ne revendiquerai pas mes droits et mes libertés au détriment des autres. On a des droits, on a des libertés. Un droit ne veut pas dire qu'on est nécessairement obligé de s'en valoir. Nos libertés, on n'est pas obligé de les exercer. Et des fois, on va abandonner des choses très précieuses pour nous. Même pas pour d'autres choses terrestres de plus précieux, mais pour cette espérance du ciel et pour gagner Christ. Si on cherche Dieu, on va voir Dieu. Il faut que notre cœur crie cette prière qu'on a chantée avec François. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. On a chanté tantôt, tiens-moi dans ma douleur, plus près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. Gabi nous a parlé il y a quelques semaines, sa première prédication, de comment que c'est la souffrance. C'est dans la souffrance qu'on voit Dieu à l'œuvre. Puis souvent, on ne voit pas Dieu agir parce qu'on rejette la souffrance. On fuit la souffrance, puis en fuyant la souffrance, on manque l'œuvre de Dieu. Ça nous amène d'abord, avec notre foi. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une démonstration des choses qui ne sont pas, l'assurance des choses qu'on espère. C'est par elle que mais moi, je sais, c'est par elle que les anciens ont reçu un témoignage. Puis je sais que pour Enoch, où est-ce que je suis perdu. Attends, il va être là. C'est que Enoch s'est exprimé parce qu'il marchait avec Dieu. Sais-tu, c'est pas la première fois qu'on a quelqu'un qui marche avec Dieu dans la Bible, hein? Ou l'autre? Adam, hein? Qui dit ça? Ouais. Adam! L'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Encore une fois, qu'est-ce que ça va de l'air? L'Éternel qui parcourt le jardin. Il était-tu en forme corporelle, là, comme l'ange de l'Éternel? C'est-tu Jésus qui est venu, comme qui a visité Abraham et d'autres? Là, on ne sait pas trop. Mais, tu sais, Adam était parfait dans le jardin. Il n'avait pas péché encore. Puis Dieu descendait, comme ça semblait être son habitude, pour marcher avec Adam, puis parcourir son jardin. Je ne sais pas s'il appréciait son propre œuvre. Puis Adam, évidemment, il cherchait Adam. Il ne faisait pas tout seul. Il ne venait pas observer. Il venait avoir la communion avec sa créature. Hein? Ça semble. Ça ne dit pas qu'il marchait, mais on va aller avec ça. Hein? Est-ce que c'était parce que Adam méritait l'attention de son Créateur? Ben non, c'est tout par grâce. N'oublie pas. Adam a reçu la présence de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. C'était une grâce de Dieu. En Genèse 5, on a Enoch qui vit Enoch marche avec Dieu, cette grâce de Dieu. Mais quelle plus grande grâce! On sait qu'Adam et Ève ont été sacrés là, du jardin où l'Éternel allait parcourir avec la brise du soir. Un ange avec une épée flamboyante était mis là pour empêcher Adam et Ève de rentrer et de manger le fruit de la vie puis vivre éternellement dans cet état-là de pécheur devant Dieu. Mais pourtant, Abel avait offert un sacrifice digne par le sang. Puis Abel avait plaidé à Dieu par sa foi. Puis Enoch, bien, par la grâce que l'Éternel lui a offerte, par la foi d'Enoch, qui a marché avec Dieu, un peu comme Adam l'avait fait. Peut-être pas pareil, mais les événements sont là. Mais ça n'arrête pas avec Enoch non plus.
il y a quelques étés, quand est-ce qu'on a fait le psaume 23? Quelques étés, hein? Je voulais aller chercher les photos en bas, j'ai oublié un matin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car est-ce qu'on marche seul dans la vallée de l'ombre de la mort? Ben non, le verset dans la Bible où ce que Dieu nous portait, puis il y a juste une tracée de pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas dans la Bible, ça, mais excusez-moi, je suis vraiment niaiseux par bout. Mais non, mais David le savait que quand il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y avait rien de mal à craindre, mais parce que Dieu était avec lui. Il ne marchait pas seul dans sa détresse. Je trouve ça intéressant parce qu'on suit, puis on voit Jésus, la parole a été faite chair, dit Jean, et elle a habité parmi nous. Moi, j'ai pris un cours de grec une fois. Je ne l'ai pas complété. Parce que rock'n'roll. Mais je sais que ce mot-là, habiter, c'est pas habiter comme n'importe comment. Comme mon gars habite Longueuil, puis moi j'habite Cap-la-Madeleine. Ça paraîtrait que ça a un lien avec le tabernacle. Il a tabernaclé, il a tenté, il a campé, mais dans la tente, cette tente-là. Donc la parole Jésus-Christ a été faite chair, comme nous. Puis cette parole Jésus-Christ a été un tabernacle parmi nous. Mais le tabernacle, ça fait de quoi? C'est le tabernacle que Israël a planté, a monté, ils ont loué, puis ont descendu, puis ont porté avec eux pour aller à la prochaine place tout au long du désert. Dieu a marché avec Israël et Israël a marché avec Dieu tout au long de cette période difficile dans le désert. On pense que c'est le jugement de la part de Dieu, et c'est vrai, c'est un jugement de la part de Dieu pour le manque de foi des Israélites, mais c'est une grâce de la part de Dieu que l'Éternel ait marché avec eux dans le désert. Puis le Christ, lui, il est venu en chair et en sang, marcher physiquement avec des hommes, pas juste Pierre-Jean-Jacques, ni les autres 12 apôtres, ni les 120 disciples, avec des centaines, des milliers de gens qui l'ont entendu et qui l'ont suivi. Ils ont marché avec le Christ. Il est venu vers nous marcher dans notre réalité. Quelle grâce de sa part. Mais vous savez que le Christ, il a fallu qu'il nous quitte. Pourquoi est-ce que le Christ, il a fallu qu'il nous quitte? Lui, il a dit, il faut que je m'en aille vers le Père, car... C'est vrai, il faut préparer une place. Le consolateur peut venir. Il dit, si j'y vais pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et là, par la foi, je crois que Dieu éternel, par son Esprit, habite en moi et marche avec moi. Il se lève avec moi le matin, il mange mes toasts secs avec mon beurre de peanut sec, pas de sel. Croquant par contre. Il boit mon café délicieux, puis il s'en va à l'école, s'en va à l'église, s'en va dans la vie avec moi. Le Christ, par son esprit, est assis avec moi dans ma chaise à pleurer le soir, quand je me sens seul, quand je lutte avec ma dépression profonde. Le Christ est avec moi quand je prêche sa parole. L'Esprit est en moi, puis il travaille. L'Esprit est en moi, me rappeler que mes frères et mes sœurs sont présents avec moi dans l'Église et dans mon groupe vie. L'Esprit est avec moi quand il ouvre mes yeux pour voir toutes les belles choses qu'il fait. Des jeunes chrétiens qui se marient dans notre Église. Olivier et Elisabeth qui servent dans l'Église dès le jeune âge. L'Esprit m'encourage, il est là, puis il marche avec moi quand j'entends Valérie qui lit. C'est une joie pour moi d'avoir quelqu'un qui prend à cœur la lecture de la parole, qui s'est dit, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une petite jobine que de prononcer la parole de Dieu au peuple de Dieu. Quand René vient avec... mon cerveau pas vite, excuse-moi Diane. Quand René vient avec Diane, puis je les entends ensemble, c'est une joie pour moi. L'Esprit est là, puis l'Esprit nous parle, puis nous marchons par l'Esprit. Puis on a finalement l'espérance de Jésus qui vient en Apocalypse 21. On a parlé de tabernacler tantôt. Je le dis peut-être mal. Hein? Je sais qu'il faut dire, il faut faire attention comment on dit tabernacle. En tout cas, tenter, on va aller avec tenter.
Mais Apocalypse 21:3 qui dit, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Un jour, là, ce ne sera pas par son esprit invisible. Puis ce ne sera pas par une foi entre nous invisible, avec toutes nos différences. On va se voir dans la gloire. C'est la gloire de chaque être. C'est spécial de penser, un jour, je vais être vraiment glorieux. Hein? Dévoilé là, de ce corps plein de péchés, puis de tout le reste, là, on va être glorieux l'un pour l'autre. Mais le plus glorieux de tout, c'est que Dieu va habiter avec nous. Dieu lui-même sera avec eux. Il récompense ceux qui le cherchent. Si nous cherchons Dieu, nous allons trouver Dieu. Puis il n'y a rien d'autre de meilleur. Qui d'autre y a-t-il au ciel que toi et sur la terre? Qu'est-ce que je pourrais vouloir que toi? Une partie de notre explication, c'est drôle, je l'ai écrit en haut de ma... Je me donne des explications de message. Entre 25 et 40 minutes. Là, je suis à 42. Oups. En face, c'est les applications de vie que je n'en ai pas faites encore. Pas directement. L'enseignement doit bien établir le lien clair avec Jésus-Christ et l'enseignement doit lire le texte biblique que je n'ai pas lu. Bon, fait que 1 pour 3, si je continue bien. Comment vivre? Qu'est-ce que j'ai comme exhortation pour vous? 1. Plaisez à Dieu par la foi, par la grâce. Ayez la joie d'arriver, de quitter ici, pas en pensant. On ne t'attendra pas la semaine prochaine, le demain matin, cet après-midi. On va quitter ici en sachant que c'est notre foi qui va plaire en Dieu. La foi qui existe et qui récompense ceux qui le recherchent. Et si tu pars d'ici avec le désir de le chercher, tu plais à Dieu. De le chercher dans toi-même, dans ton culte, tes réflexions, de le chercher dans ton conjoint, dans ton partenaire, dans tes enfants, dans ta famille, de le chercher dans la beauté de la nature, dans tes voisins, dans le service que tu peux offrir. Si toi, tu te dis, je cherche à voir Dieu et expérimenter Dieu dans tout ça, il va te récompenser par sa présence. Puis, mais pas sa grâce seule. Deuxièmement, plaisez à Dieu pour la foi, puis cherchez Dieu pour les recevoir comme récompense. C'est par la foi, pas par ton comportement, puis c'est en cherchant Dieu qu'on va avoir ce qui est le plus merveilleux partout. C'est Dieu lui-même. Puis troisièmement, espérez en sa présence parfaite finale. Il va y avoir des manquements toujours. Nos cœurs vont être froids des fois. Ils vont être vides des fois. On va avoir l'impression de des réservoirs sans eau. Même malgré notre foi, malgré l'esprit. Mais espérez en sa présence parfaite finale. Fixez nos cœurs sur ça. Puis dites-nous que c'est pas le nouveau char, c'est pas des nouvelles amies, c'est pas des meilleures relations, c'est pas des vacances, c'est pas un nouveau travail. C'est Dieu qui va nous donner, qui va nous satisfaire. Je ne sais pas si vous l'avez fait la semaine passée. Est-ce qu'on vous a demandé de prier ensemble à la fin? On avait fait une temps de prière communautaire la semaine passée? Non? On avait prévu faire venir les enfants. Là, on va manquer de temps parce que je parle trop. Vous me pardonnez? Hein, tu vois-tu, c'est par la grâce seule, puis c'est par la grâce seule. Vous êtes bien gracieux. Ah. Je vais vous envoyer, vous, juste. Ce que je vous encouragerais à faire, de prendre une minute avec quelques-uns autour de vous autres. Pas nécessairement des amis. Là. C'est sûr que les familles sont ensemble, c'est normal qu'on reste ensemble, mais pas quelqu'un, pas du monde que tu ne connais pas. Puis priez ensemble. Priez ensemble que Dieu nous aide à le plaire par la foi, que Dieu nous aide à chercher sa présence en tout moment et remercier le Seigneur pour l'espérance que nous avons. Puis avec ça, on va pouvoir partir en paix, puis en joie, puis en plein d'affaires. Toute la bénédiction de Dieu. À chaque instant, je veux le partager. À chaque instant, je brûle de le suivre. Il mènera mes pas dans sa demeure.
Donc, je vais juste vous envoyer, puis après ça, vous prierez, s'il vous plaît. Prenez une petite minute ou deux. Pas besoin d'être super long. Donc, que le Dieu de paix, d'ailleurs, c'est d'Hébreux 13, c'est le même livre. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qu'il vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.